Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler d'un thème qui revient assez souvent dans les guidances et on se dit mais non, c'est pas possible, ça me concerne pas, etc. Alors que finalement, en fait, ça sort assez régulièrement dans les tirages, etc. Donc, alors, on va aborder ici le thème de la jalousie. Alors, j'ai eu un commentaire il n'y a pas si longtemps que ça qui me disait mais comment est-ce possible qu'on me jalouse alors que je n'ai rien? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas forcément l'avoir, ce que vous avez, le matériel, l'argent, voilà, quand je parle de matériel, la belle voiture, la belle maison, etc., avec la piscine ou ce genre de choses-là, pas du tout. Donc c'est vraiment, les gens vont finalement vous jalouser parce que ils sentent quelque chose en vous que vous êtes inconscient de tout ça. Vous vous rendez pas compte, en fait, de votre lumière, de votre présence, de ce que vous dégagez, en fait. Et c'est ça que les gens en face de vous perçoivent. Alors, eux, ils en ont aucune idée non plus, hein. Voilà. Et du coup, ça va les attirer. On va avoir envie de voir, de savoir, de connaître votre vie, de voir ce que vous faites, de faire comme vous, etc. Alors que finalement, même la personne en face de vous, elle se rend même pas compte pourquoi elle fait ça. Elle sait pas, en fait. Elle sait pas. Ça veut dire que on peut demander à certaines personnes, mais du coup, mais t'es jalouse de cette personne, et la personne tout de suite, ah non, 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 moi je suis pas jalouse, et on a tous la même réaction. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on attire ce genre de personnes, ces genres de personnes jalouses, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui fait qu'on a ce miroir en face de nous. Donc, avec les vidéos précédentes où je parlais des relations miroirs, etc., donc on a bien compris que finalement, on attire ce genre de personnes-là pour comprendre qui on est vraiment. Juste parce qu'il faut, à un moment donné, ne plus se voiler la face et dire, ok, alors là, si j'attire toutes ces personnes qui sont jalouses de moi, ou qui essayent de faire comme moi, etc., toutes ces choses-là, c'est parce que en moi, il y a quelque chose aussi. Il n'y a pas seulement le fait qu'elles ont envie d'être comme moi, ça veut dire que je vibre ça aussi. Et je vais vibrer donc, pour le cas, je vais vibrer donc la jalousie. Et c'est là où c'est difficile parce qu'on se dit toujours ah non, moi je suis pas jalouse, cette personne a réussi, je suis heureuse pour elle, etc. Donc on peut aussi, des conseils qu'on a pu entendre un petit peu partout, c'est sois heureux pour cette personne qui réussit, pour pouvoir attirer à toi, pour attirer à toi ces belles choses aussi, d'accord? Et pour ne pas justement être dans l'envie, souhaite-toi le meilleur, etc., etc. Ça, vous pouvez l'entendre un petit peu partout. Mais le truc, c'est que tant que vous n'acceptez pas que vous avez ça en vous, que ça fait partie de vous, là, ça va être compliqué. En fait, le truc, c'est que en tant qu'individu, on se dit, ok, je suis telle personne, voilà, j'ai tant de chèvres, tant de moutons, hein, et puis, donc on va rester là-dessus. Alors que si on sort un petit peu de notre humain, l'être humain, et qu'on pense plutôt qu'on visualise qu'on est plus qu'un être humain, qu'on est autre chose que ça. Donc c'est-à-dire que si on prend en considération donc tout
tout ce qui est de l'ordre de l'âme, bah finalement, on va aussi comprendre que peut-être cette jalousie vient d'ailleurs, vient d'une autre vie, mais que ça fait partie de notre âme. Pardon. Et comme on vient s'incarner pour libérer notre âme de toutes ces blessures, de toutes ces mémoires négatives, alors on a ça en soi. On vibre ça. Notre âme vibre cette jalousie. Donc ça, il faut en prendre conscience pour pouvoir ensuite accepter et s'en libérer. Après, pour certains, ça va être vraiment la jalousie. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas jaloux, que vous n'avez pas l'impression d'être dans une jalousie envers quelqu'un, vous n'êtes pas dans l'envie non plus, mais peut-être que vous l'avez été en étant enfant. Alors, c'est sûr que c'est pas très parlant aujourd'hui, parce que vous vous dites, ah non, attends, moi je suis jaloux de personne, attends, ça va, je me contente de ce que j'ai, je me prends pas la tête, etc., etc. Ouais, mais sauf que quand t'étais môme, eh ben peut-être qu'il y a eu une situation, il y a eu quelque chose qui a fait que t'étais jaloux de ton frère, ta sœur, ta cousine, ton copain, ta copine, voilà, qui avait, je sais pas moi, bon, il y avait quelque chose que toi t'avais pas, et du coup ça a créé chez toi une jalousie. Voilà. Et cette jalousie, elle est en toi, elle est endormie, etc. Et tu veux même pas la voir, et etc., etc. Et c'est là où en fait tu vas donc attirer toutes ces personnes qui vont être jaloux de toi, ou voilà, il va y avoir cette énergie de jalousie autour de toi, et tu vas jamais comprendre. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois. En coaching, mais je comprends pas, cette personne m'a toujours jalousée, j'ai jamais compris pourquoi, etc., etc., parce que moi j'ai rien, justement, c'est cette personne-là qui a la bonne situation, qui a la belle maison, qui a ci, qui a ça, qui a ci, qui a ça. Bon, vous avez compris qu'en fait, ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est parce que vous devez aller en vous et comprendre, et guérir, vous libérer de tout ça. À un moment donné, en fait, on peut voir chez certaines personnes, bah oui, en fait, il y a cette vibration, finalement, on va l'appeler comme ça, vous vibrez cette jalousie, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, et même si vous allez dans vos mémoires au niveau de votre enfance et tout ça, bah vous vous dites, bah non, en fait, moi non, j'ai pas ça. Et j'ai jamais été réellement jaloux, j'avais pas de... Voilà, ça me parle pas. Sauf que voilà, votre âme est porteuse de ça. Donc peut-être que dans une vie antérieure, vous avez été jaloux, ou on vous a jalousé, etc., etc. Et dans cette vie, il y a des gens qui vont jusqu'à, pour éviter finalement cette jalousie, par protection en fait, vous allez vous mettre des boucliers un peu partout, c'est-à-dire que dans cette vie, vous allez justement tout faire pour ne pas réveiller la jalousie chez l'autre. Donc ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à comprendre ici, parce que il y a des moments où on est dans cette victimisation, où on se dit bah non, moi j'ai pas d'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça, donc vous vibrez aussi le manque. Mais pourquoi ? Par protection, en fait, c'est par protection pour ne pas attirer ces gens jaloux autour de vous. Donc vous allez par sécurité, inconsciemment, je le dis bien, vous mettre dans des situations qui vont faire que vous n'allez pas attirer les gens jaloux, parce que vous allez vous protéger. Et vous allez vous protéger comment ? En vous auto-sabotant. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez décider
au niveau professionnel, vous avez décidé de faire quelque chose, voilà, qui vous plaît, vous adorez, etc. Et puis à un moment donné, quand vous commencez à sentir cette énergie de jalousie, paf, auto-sabotage et tout se casse la gueule. Par protection. Sachez que c'est vous, en fait, hein, qui êtes le créateur, etc., de tout votre univers. Et du coup, c'est vous qui détruisez ça ou qui donnez la permission à l'autre de finalement avoir votre pouvoir et etc., etc. Voilà, tout s'enchaîne, tout est tout va ensemble en fait. Il faut bien comprendre que on est ici, c'est un jeu et on est ici pour guérir notre âme avant toute chose. Ça, il faut bien vous le mettre en tête parce que sinon, tout ce que je suis en train de vous raconter, vous comprenez rien. Voilà, vous comprenez rien, vous êtes en train de vous dire, ah celle-là, elle a complètement pété un plomb, on peut pas, c'est quoi ce délire, non, 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 je ne vais pas m'auto-saboter, justement, moi ce que je veux, c'est avoir un bon travail, avoir de l'argent sur mon compte, que je sais même pas ce que je vais en foutre. Voilà, hein, là vous êtes en train de vous dire, non mais elle a pété un plomb celle-là en disant que c'est moi qui m'envoie de la merde tout seul. Eh ben si, par protection, vous êtes en train de vous auto-saboter. Par exemple, on a un autre exemple, si dans votre enfance, parce que voilà, il y a des choses qui se sont passées dans votre enfance, mais il y a des choses qui vont encore au-delà, parce que votre âme, elle est vieille de, allez, combien d'années, on n'en sait rien, on ne sait pas, hein, voilà. Donc, votre âme a vécu tellement d'histoires que c'est sûr qu'à un moment donné, eh bien, vous êtes mort parce que, je sais pas, quelqu'un vous a tué parce qu'il était jaloux de vous, hein, voilà. Quelqu'un vous a tué parce que vous étiez trop beau, vous étiez trop belle, vous étiez trop connu, vous étiez une star, vous étiez ceci, vous étiez cela. Donc vous avez attiré la jalousie. Ou peut-être aussi, finalement, vous avez été jaloux de certaines personnes qui avaient le succès, etc., etc. Vous voyez, ça va dans les deux sens. Puisque en tant qu'âme, on vit toutes les expériences. Voilà. Et si on prend donc, voilà, pour sortir de cet état de victime, en se disant, oui, j'ai pas d'argent, je ne ceci, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. En plus, je comprends pas, tout le monde est jaloux de moi. Eh ben, c'est simplement que c'est votre âme, en fait, qui porte cette mémoire et vous devez vraiment vous en libérer. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Eh bien, vous allez inconsciemment, voilà, faire répéter des schémas. C'est-à-dire que pour vous protéger, vous allez toujours reproduire les mêmes situations, les mêmes histoires, etc., etc., etc. D'accord? Et ça, c'est votre protection, en fait, c'est votre moyen de vous défendre contre les attaques des autres, qui, ça se trouve, ne vous veulent aucun mal, mais dans votre esprit, dans votre tête, en fait, dans votre mental, c'est quelqu'un qui va vouloir vous faire du mal, etc., etc. Donc, je reviens un petit peu parce que là je pars un peu dans tous les sens. Moi comme d'habitude je prépare rien du tout, mais j'ai ça dans la tête depuis déjà je sais pas combien de temps. Donc il fallait que je fasse cette vidéo pour vous parler de cette jalousie. Pendant un moment, je vais vous dire, j'étais tellement... je vais vous parler un petit peu de mon expérience pour que ce soit concret, pour que vous puissiez comprendre, voilà. Pendant un moment, j'avais cette
bah, je sais pas ce qui s'est passé en fait à un moment dans ma vie. C'est que moi de base j'étais j'étais quand même assez coquette. J'aimais bien me préparer. Voilà, j'ai vécu une enfance où ma mère c'était vraiment, vous voyez, c'est la petite fille modèle, bien habillée, bien soignée, bien coiffée. Fallait pas que les cheveux dépassent, fallait que rien, tout soit nickel, hein, voilà, parce que c'est mieux, c'est plus joli, une petite fille, ta. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, quand j'en ai eu marre de jouer la plante verte assise sur une chaise, parce qu'en gros, c'est sois belle et tais-toi, vous voyez. Donc, à un moment donné, c'était plus possible. À l'intérieur, ça commençait à bouillonner, etc. Et bah, j'ai décidé de sortir de ce rôle de sois belle et tais-toi. Donc, j'ai commencé à... Enfin, je voulais tout vraiment m'en défaire parce que c'était quoi? En étant sois belle et tais-toi et j'attirais donc des personnes. Alors oui, je sais pas comment vous expliquer, mais tout le monde me disait ah oui t'es jolie, toi tu passes bien, tu fais ci, t'es photogénique, t'es blabla, t'es ceci, t'es cela, et je ressentais cette jalousie finalement des gens. Moi un jour je dis ouais mais je sais plus, j'étais en train de préparer une vidéo et j'ai une de mes amies qui m'a dit non mais toi c'est facile pour toi parce que c'est bon quoi, toi tu passes super bien la caméra, t'es photogénique, t'es ceci cela. Moi elle me disait mais en fait j'ai ressenti vraiment cette jalousie et je me suis dit mais bah attends clairement c'est pas de ma faute quoi. Vous voyez, c'était un peu ce genre de truc. Mais ça, je vous parle de ça, c'était cette situation de t'es photogénique, là, c'était vraiment, je sais plus, en 2016, un truc comme ça. Mais si je remonte un peu plus loin, donc alors, on va faire le chemin à l'envers. Donc c'était je sais pas, j'étais au lycée. Ben, j'avais une maman, la maman d'une copine en fait, qui disait ouais Sophia elle est toujours bien préparée, elle sait s'habiller, tout est assorti etc. Donc ça c'est vraiment donc moi j'étais contente parce que c'était sympa quoi, une maman qui pensait ça de moi, sauf qu'en fait en me disant ça à moi elle dévalorisait sa fille et sa fille devenait jalouse de moi parce que sa mère disait que moi je me préparais bien, etc. Voilà, vous voyez. Donc, ça a créé de la jalousie. Donc cette personne-là, inconsciemment, était jalouse de moi. Et aujourd'hui, vous allez lui demander, t'as été jalouse de Sophia? Cette personne va vous dire, mais n'importe quoi, parce que c'est de l'inconscient et, enfin, elle dira pas oui j'étais jalouse d'elle etc. Gna gna gna. Jamais personne va vous dire ça quoi. Et donc à un moment donné moi quand j'en ai eu ras-le-bol de tout ça, mais qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben j'ai commencé à m'auto-saboter. Alors j'ai commencé à plus avoir envie de m'habiller, à plus avoir envie de me maquiller, à plus avoir voilà, je me coiffe à l'arrache, je m'en fous, voilà. Et j'étais en train de m'auto-saboter. Vous voyez? Parce que, simplement, à chaque fois que j'allais quelque part... Alors, non, mais ça m'est arrivé. Et là, franchement, je vous parle pas, genre, je suis la plus belle du monde. Je pourrais le dire, mais c'est pas vrai. Voilà. Mais, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'à force d'avoir des remarques, eh bien... vous allez vous dire, oh non mais j'en ai marre moi, attends c'est bon quoi. Dès que je commence à me préparer un peu, l'autre elle est jalouse, donc du coup l'autre ou les autres sont jaloux, et donc du coup j'attire des personnes comme ça autour de moi j'en ai marre quoi. Donc pour ne plus attirer ce genre de personnes, ou pour ne plus avoir cette jalousie qui plane autour de moi, je vais me rendre moche. En gros c'est ça. En gros c'est ça. Pour faire simple hein. Et ça, vous pouvez le retrouver pour toutes les situations. Oui, depuis que je suis sortie du lycée, de l'école, peu importe votre niveau, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours trouvé du travail, j'ai toujours eu un bon poste, etc., etc. Et à un moment, tout s'est cassé la gueule. Pourquoi ?
Parce que quelque part, vous en avez eu marre qu'on vous dise « Ouais, mais toi, t'as toujours de la chance au niveau professionnel. » Oui, mais toi, de toute façon, gna gna gna. Et vous sentez que les gens vous jalousent, disent, parlent derrière, en vous disant oui, ceci, cela, sur vous, en fait, voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Vous allez vous dire, ouais, moi j'en ai marre, et votre inconscient va faire que vous allez perdre votre travail, vous allez commencer à galérer, vous allez être en galère de thunes, etc., etc. C'est un engrenage. Et tout ça, c'est vrai que ça se fait dans l'inconscient tant qu'on n'en a pas conscience. Voilà. Et des exemples comme ça, franchement, là, vous pouvez vraiment le mettre à toutes les sauces. Et ça fonctionnera sur vous tant que vous allez être dans cette place de victime. Tout simplement. Donc comment, vous allez me dire là, bah oui, mais alors comment on fait? Parce que moi je comprends pas, hein, j'ai encore des gens autour de moi. Première chose à faire, c'est déjà de voir un petit peu votre comportement. Je sais pas, quel est votre blocage aujourd'hui? C'est au niveau professionnel? C'est au niveau... c'est à quel niveau? Donc identifiez déjà votre problématique du moment. Et soyez franc, de toute façon vous êtes vous avec vous-même, vous pouvez pas, voilà, vous n'avez pas besoin de tricher. Et est-ce que au niveau par exemple, on va prendre le pro. Bon, moi je galère, j'arrive pas à trouver un travail, ou j'arrive pas à me lancer, ou je sais pas, voilà, peu importe. Depuis quand je suis comme ça? Voilà, quand est-ce que ça a commencé cette situation? Quand est-ce que je me suis sentie comme ça, sans courage ou sans détermination, voilà. Allez vraiment repérer ça. Quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que vous avez finalement perdu confiance en vous par rapport aux professionnels? Ensuite, bien examiner, parce que là aujourd'hui, en clair, quand vous dites, aujourd'hui, examinez-vous, quand vous parlez de travail avec quelqu'un, avec vos proches ou quoi, qu'est-ce que vous dites? C'est quoi votre façon de parler? C'est ouais, j'en ai marre, je galère trop niveau pro, j'arrive pas à me trouver, j'en ai marre et tout. Ouais, j'ai déjà essayé, j'ai envoyé mon CV partout. Non, et puis il y a 2 ans, je me suis déjà lancée, j'ai foiré. Voilà. Est-ce que c'est ça votre discours aujourd'hui? Parce que si c'est ça votre discours, ou alors je suis trop vieux, je suis trop jeune, j'ai pas assez d'expérience, j'en ai trop, je sais pas si, je vais pas... Ça veut dire que vous êtes déjà dans cette position de victime. Vous êtes dans cette position de victime, ni plus ni moins. Donc, depuis quand vous êtes dans cette situation de victime? Donc, admettons, allez, on reprend, tiens, ça fait 10 ans que je galère au niveau pro, voilà. Bah, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, peut-être qu'à un moment donné, on vous a fait des réflexions. On vous a, justement, comment on dit? Peut-être on vous a accusé à tort. Peut-être on vous a dit que vous étiez nul. Peut-être qu'on vous a dit oui, bah de toute façon tout ce que tu fais c'est de la merde ou voilà, des choses comme ça. D'accord? Donc ça en fait, il va vraiment falloir aller en vous, être honnête avec vous-même et vous dire ok, bah c'est vrai, moi j'en ai marre là, c'est bon, j'ai plus envie d'être là-dedans, moi je sors de cette situation, de cette position de victime parce que j'en ai marre, alors j'arrête, je ne suis pas une victime. Et à partir de ce moment-là, donc le travail va pouvoir commencer à se faire. Et pourquoi finalement depuis cet épisode-là, parce que clairement, la personne qui était en face de vous,
il faut aussi analyser cette personne en vous disant mais pourquoi elle disait ça sur moi, ou ces personnes, hein. Et puis là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ils vous rabaissaient comme ça. Pourquoi? Parce que ils savaient, eux, au fond d'eux, tout ça est de l'ordre de l'inconscient, je recommence, je répète, ils savaient au fond d'eux que vous étiez meilleur qu'eux. Et donc, eux, leur mécanisme de défense pour pas que vous les dépassiez, c'était quoi? De vous rabaisser. Voilà. Et on vous a rabaissé. Et vous avez fini par y croire, en disant « Ouais, ils ont raison. Ah bon, alors je suis trop fort. Mais pourtant, merde, je fais quand même du bon travail. Ouais, mais ils ont dit que c'était nul. Ah ouais. Bon, ok. » Et là, alors là, vous donnez votre pouvoir. Tiens, vas-y, fais de moi ce que tu veux. C'est pas grave, de toute façon, je m'en fous. Je suis une merde. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, il est l'heure justement d'aller rattraper ça, d'aller récupérer votre pouvoir parce que c'est bon, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait les autres depuis? Est-ce que vous avez toujours des nouvelles de ces personnes-là, qui n'ont pas évolué, qui n'ont pas bougé d'un mille, qui sont exactement au même endroit, d'accord? Qui vous ont juste volé votre pouvoir, votre confiance en vous, qui vous ont rabaissé pour pas que vous les dépassiez, mais finalement, alors ça c'est sûr, ils ont gagné, hein, parce que vous êtes à la ramasse. Mais eux, ils n'ont pas évolué d'1 centimètre, de rien du tout. Donc allez reprendre votre pouvoir, on va rentrer dans les détails, mais bon, enfin bref. Allez reprendre ce que vous avez perdu à cette période-là. Mais déjà, il faut le comprendre, l'intégrer et vous dire ça c'est vrai, oui ça s'est passé comme ça, j'ai ressenti ça, ils m'ont rabaissé, j'ai été blessée et du coup oui depuis j'arrive pas à retrouver quelque chose au niveau professionnel, j'ai perdu toute ma confiance, toute mon estime, etc. etc. Donc ces personnes-là en clair elles étaient jalouses de vous, elles savaient que vous étiez quelqu'un qui pouvait leur prendre leur place, ni plus ni moins. Vous voyez? Et donc, il faut vraiment faire attention parce que il y a vraiment énormément de personnes, même, là je vous parle du professionnel, mais même en amitié, dans la famille, on joue les gentils comme ça avec vous, mais c'est pour savoir tout ce que vous êtes en train de mettre en place, vos projets et tout. Et finalement, c'est pour vous envoyer aussi de la merde. Mais pour certains, c'est vraiment ça parce que ils ont trop peur que vous preniez trop de place. Aux yeux du reste de vos amis, aux yeux du reste de votre famille, etc. Donc vraiment, cette histoire-là, elle est vraiment... En fait, les gens sont... La jalousie, c'est vraiment une des premières choses qui a existé sur cette terre. Bon bref, dans l'univers, etc., etc. On va pas s'étaler là-dessus parce qu'après, déjà je pars dans tous les sens. Alors là, la vidéo, elle va durer 1000 ans. On va éviter, parce que de toute façon, j'aurai pas assez de place dans mon ordinateur. Et voilà. Comprenez que ces personnes-là, elles vous ont juste rabaissé par jalousie. Donc dans l'exemple que j'ai pris au niveau professionnel. Ensuite, vous, ce que vous avez à faire, c'est déjà de le comprendre, de le voir, d'ouvrir les yeux sur cette situation et d'aller donc travailler en vous, de travailler sur vous. Ok, j'ai compris. Donc maintenant, d'une façon énergétique, vous allez pouvoir aller récupérer ces parties de vous finalement que vous avez laissées, parce que finalement qu'est-ce qui se passe? On laisse un petit peu d'énergie, on donne un peu d'énergie à ces gens-là, on leur donne
finalement en leur donnant notre pouvoir, en écoutant toutes leurs conneries et en prenant cette place de victime, à ce moment-là, bah vous leur donnez beaucoup de votre énergie. Donc il est temps aujourd'hui d'aller récupérer ces morceaux d'énergie que vous avez laissés à ces gens-là. Voilà. J'espère que c'est pas trop compliqué pour vous, mais à comprendre, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc comment on fait pour aller récupérer ces morceaux d'énergie, ces parts d'âme que vous avez laissées à ces personnes-là? Alors moi j'utilise donc une technique, voilà, je visualise ces personnes-là, ni plus ni moins, et en clair, bon, il y a tout un travail voilà, de compréhension qu'il y a à faire avant de faire cet exercice. C'est pas, vous ne pouvez pas faire cet exercice quand vous avez encore de la haine envers ces gens-là, parce que finalement, vous savez, même si vous vous rendez pas compte, vous ragez, hein, à l'intérieur. Vous êtes franchement ravagé. On vous a fait du mal, on vous a dit des choses méchantes, on vous a accusé à tort, etc. Donc tant que vous êtes dans cette énergie de colère contre ces personnes-là, voilà, et puis des fois ça peut aller, je vous dis, hein, même jusqu'à la haine, vous ne pouvez pas faire ce travail. Donc il va falloir respirer et faire un vrai travail en disant ok, bah j'ai compris, oui, je prends ma part de responsabilité, c'est vrai, je leur ai donné mon pouvoir, j'ai cru ce qu'ils étaient en train de me dire, et puis finalement, ben j'ai été un peu con, hein, hein, disons-le clairement, de croire que c'était eux qui avaient raison et pas moi. Et voilà, je me suis pas écoutée, hein, je me suis pas estimée à ma juste valeur. C'est-à-dire que si cette personne-là pensait que j'étais nulle dans mon travail, eh bien, bah, pense ce que tu veux, moi j'en ai rien à foutre, je sais que je suis bon. Pourquoi tu... Alors peut-être que je travaille pas de la même façon que toi, mais ça veut pas dire que je suis nulle. Vous voyez ? Ça, on l'a pas fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On a commencé à... C'est comme si on commençait à disparaître. Donc, c'est là que l'auto-sabotage commence, et puis que du coup on n'est pas bien, on tombe dans une espèce de déprime, on n'a plus envie de se lever le matin pour aller bosser, on s'enferme, on voit tout noir et tout, puis à un moment donné, il n'y a plus de thunes qui rentrent sur le compte, et puis on se dit bon, je vais aller chercher un autre travail, parce que là, oui, voilà, soit on fait un abandon de poste, soit on démissionne sur un coup de tête, et on s'y met, ou on est en arrêt maladie, etc., etc., Et donc à un moment donné, on se dit, ben je vais aller chercher un autre taf. Mais t'as déjà pas guéri de ce qui s'est passé. Donc si t'as pas guéri de ce qui s'est passé, tu veux un taf, on va t'en donner un. Et il va se repasser exactement la même histoire. Pourquoi ? Parce que t'as pas travaillé sur toi. Tu n'as pas guéri de tes anciennes blessures. Tu n'as pas repris confiance en toi, ton estime et tes parts d'âme. Voilà, ce que tu avais donné à l'autre, hein, le pouvoir, faut que tu récupères avant d'aller chercher quelque chose d'autre. Et donc moi j'utilise la visualisation, mais une fois que j'ai bien déjà travaillé sur moi, voilà, compris le pourquoi du comment, et voir, visualiser vraiment, waouh, ça y est, j'ai compris, ce schéma il se répète depuis des années, avec des degrés différents, et depuis quand ça dure, waouh, ça remonte à la primaire. Parce que Tartampion, il avait de meilleures notes que moi, et donc la maîtresse disait que c'était un bon élève, et moi, personne me faisait de compliments. Bon, Calimero, victime, voilà. Vous faites les exercices à partir du moment déjà où vous faites les exercices, etc. Et c'est déjà bien. C'est déjà bien. On vous demande pas d'être le meilleur de la classe, etc. Bon, après, voilà, c'est aussi
peut-être, si on revient encore en arrière, peut-être que vos parents étaient hyper exigeants envers vous. Et donc, du coup, vous êtes devenu quelqu'un de hyper exigeant envers vous-même aussi. Et donc, vous ne comprenez pas qu'à un moment donné, à l'école, on puisse féliciter l'autre et pas vous. Donc, du coup, vous allez lâcher l'affaire, vous n'allez plus apprendre vos poésies, vous n'allez plus faire vos devoirs, hein, comme ça va justifier le fait que la maîtresse dise que l'autre est meilleur que vous et vous êtes un nul. Voilà. Bon, ça c'est des exemples. Donc, une fois qu'on a fait ce travail de... Je sais pas comment on dit là déjà, d'introspection, non pas ouais, introspection ou rétrospection aussi. Voilà. Et ben là, vous allez pouvoir justement faire cet exercice de visualisation ben voilà, vous vous souvenez que justement, donc il y a cette maîtresse, il y a cet élève qui était meilleur que vous. Donc là, c'est pareil, vous allez aller voir, vous allez visualiser ces personnes et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez imaginer que vous avez un petit sac, un joli sac, voilà, dans les mains. Et là, vous imaginez que la personne en face de vous a aussi un joli sac, hein, et que dans ce sac, eh bien, il y a les parts d'âme, l'énergie finalement, hein, qui vous manque aujourd'hui parce que vous lui avez donné votre énergie, vous lui avez donné trop d'intérêt, trop de pouvoir, vous appelez ça comme vous voulez, on s'en fout, voilà. Et là, vous allez aller reprendre cette partie de vous. Ok? Donc, vous faites un échange. Salut untel, bonjour maîtresse, je suis heureux de vous voir aujourd'hui, je suis heureux parce que j'ai eu ces compréhensions, j'ai bien compris qu'en fait c'était un rôle, moi je me suis laissée avoir en gros, hein, c'est ça, hein. Et je vous remercie du rôle que vous avez joué dans ma vie parce que grâce à vous j'ai eu des compréhensions et maintenant je vais venir récupérer toutes les parts d'énergie, toutes les parts d'âme que je vous ai laissées, toutes ces parts de confiance, toutes ces parts que je vous ai laissées, hein, voilà. Je vous ai donné le pouvoir de me blesser, alors je viens tout récupérer et je vous rends aussi, donc vous lui donnez son sac, parce que mine de rien, vous aussi vous avez un rôle dans la vie de cette maîtresse et donc vous lui avez pris aussi beaucoup d'énergie, forcément, quand elle essayait de vous expliquer un truc et vous... ah non, je comprends pas, je veux pas comprendre, de toute façon, je m'en fous, tu préfères l'autre et moi, tu m'aimes pas. Alors moi, du coup, je vais faire semblant, je comprends rien. Ou alors, vraiment, je vais pas vouloir comprendre. Donc, vous voyez? Donc, vous lui avez pris aussi beaucoup d'énergie à cette maîtresse, donc vous allez lui rendre. Donc, vous faites un échange de sacs. Merci beaucoup, etc. Hein? Tac, 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 merci. Voilà, vous pouvez faire comment c'est déjà le Ho'oponopono, hein, merci, c'est quoi déjà là, je me pardonne, je sais plus quoi, bref, c'est loin dans mon esprit ce truc-là, mais voilà, vous récupérez, vous dites merci, et puis à ce moment-là, vous imaginez donc, comment dire, ce lien qui vous réunit l'un à l'autre, hein, ça c'est votre histoire en fait, et c'est bon, je demande à couper. Et je coupe, je visualise, voilà, j'en sais rien, vous appelez donc l'archange Michael, Flap, il vient, il coupe avec son épée, il coupe ce lien et chacun a repris ses parts d'âme et ciao, finito. Et vous allez faire ça avec tout le monde. Vous allez récupérer toute votre énergie comme ça. Et à un moment donné, donc c'est sûr que ça se fait pas en 1 heure, ça se fait pas en un jour, ça se fait pas en un mois,
hein, déjà, rien que pour sortir de cette grosse colère et avoir toutes ces compréhensions, etc., ça se fait au fur et à mesure, voilà. Mais en commençant déjà par un petit morceau, voilà, un exercice sur une personne, eh bien vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se débloquer, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Moi, je vous parle de, voilà, vous commencez par votre petite enfance, mais vous pouvez très bien commencer déjà avec un truc qui s'est passé il y a 1 mois, avec quelqu'un de votre entourage, d'accord ? Donc à vous de voir et de faire au mieux, hein, pour vous libérer de tout ça et récupérer en fait vos parts d'âme. Une fois que vous allez récupérer de plus en plus votre énergie, tout ça, bah, vous allez vous libérer de toutes ces choses toxiques qui étaient autour de vous. Donc là on parle, bon, c'était jalousie, mais hein, on part un peu dans tous les sens, mais ça en fait beaucoup partie. Donc vous allez arriver à un stade où finalement vous allez vous dire ok, bah finalement j'ai récupéré toutes ces parts d'énergie, ces parts d'âme, d'accord, je me sens beaucoup mieux, et là vous allez commencer à vous dire ok, maintenant j'ai repris donc confiance, estime, et je vais pouvoir à nouveau rechercher un travail dans lequel je vais me sentir bien, épanouie, etc. Et puis, Pierre, Paul, Jacques, là, ils pourront dire n'importe quoi sur moi, j'en ai rien à foutre. Mais j'en ai rien à foutre, pas dans le sens où, allez, je mets ça sous le tapis, je les écoute pas, etc. Non, non, parce que vous savez ce que vous valez. Voilà, votre vie, vous l'avez refaite de A à Z, et vous avez dit non mais attends, n'importe quoi, ah ouais, j'ai cru ces conneries là, voilà. Et donc vous allez tout reprendre. Tout à l'heure je vous parlais du fait de voilà, quand ma mère me préparait en tant que petite fille modèle, etc., et donc il fallait créer un ne dépasse et tout. Moi, avant d'être là devant vous à vous parler de la caméra, etc., je suis passée par des étapes de psychopathe. J'ai eu quand même des périodes où je m'habillais comme un sac parce que je voulais pas qu'on voit mes formes, voilà, parce qu'il y avait toute cette idée que finalement, alors surtout en plus quand j'étais pas du tout, voilà, il y avait cette histoire avec ces croyances avec les hommes, donc finalement je me camouflais. J'étais en opération commando, allez, en survêt, tout le temps large, ou alors alors le pire, je crois que cette image, quand je repense à cette image, bon maintenant je souris, mais j'ai beaucoup de compassion pour le moi de cette période-là, pour le qui j'étais à cette période-là, parce que je sortais de chez moi en hiver, tu sais, bonnet, non mais vraiment, et puis c'était dans le but, je me cache quoi en fait, hein. Faut pas qu'on me remarque, je rase les murs, parce que j'avais eu beaucoup de déceptions amoureuses en plus, hein, qui ont suivi, parce que voilà, t'es trop belle, donc on te choisit que parce que t'es belle, t'as trop d'argent, on te choisit que parce que t'as trop d'argent, tu as ça parce que, vous voyez, il y a toutes ces croyances, tout ça, il faut tout péter les amis. Si vraiment vous avez envie de vous sentir libre et vous avez envie de vous exprimer, de dire les choses comme vous les pensez, comme ça, et d'être vous-même tout simplement. Mais faut tout péter, c'est tout casser, tout déconstruire pour tout reconstruire. Bref. Bien sûr qu'entre-temps, si je reprends cet exemple du travail, entre-temps, vous allez quand même, je vous disais tout à l'heure, vous allez retrouver un travail et les situations vont se répéter. Mais à partir du moment où vous êtes conscient que vous avez un problème et que ça n'a pas été réglé, parce que peut-être que finalement, jusqu'à maintenant, vous étiez dans ce truc, non mais je trouve pas, et puis ça marche jamais, gna gna gna, gna gna gna. Oui, mais maintenant, vous savez pourquoi. Donc à partir de maintenant, vous allez pouvoir aller au travail et voir le jeu qui est en train de se jouer. Ah non, mais attends, toi t'es en train de me faire ça, t'es en train de me faire exactement ce que j'ai vécu il y a 10 ans là. Ah non, mais moi je vais pas te laisser faire parce que je sais déjà
ce qui s'est passé il y a 10 ans et je vais te couper l'herbe sous le pied parce que tu vas pas aller faire m'accusator, parler dans mon dos ou je sais pas trop quoi. Ou même si tu le fais, ça va pas me toucher. Ça va pas me toucher. Il y a 10 ans, ça m'a mis par terre, mais là, ça va rien me faire du tout. Parce que je sais ce qui est en train de se passer. Voilà. Et là, ça change tout, en fait. Parce que là, vous avez confiance en vous. Et donc, l'énergie change. Et l'autre, il va essayer, mais on va même pas l'écouter. Vous avez rien à faire. Vous avez juste à reprendre confiance en vous. Voilà. Il n'y a pas de combat. Vous avez juste à être vous. Voilà. Comment je vais... parce que là, j'ai perdu le fil du truc. Hein. Vous avez bien compris. Mais ouais... Oui, ça y est. J'aimerais bien. Donc, si on revient à ce que j'ai dit au tout début de cette vidéo, donc cette jalousie que vous attirez à vous, c'est parce que vous l'avez en vous aussi. Donc là, je vous ai un peu expliqué si l'autre est jaloux de vous, etc. Comment vous en débarrasser, d'où ça pouvait venir, etc. Donc voilà, différents domaines et tout ça. Maintenant, il y a un autre travail aussi à faire, c'est-à-dire que à un moment donné, quand vous dites ok, mais j'arrive toujours pas à comprendre, je sais pas, vous allez prendre, je vais prendre comme exemple. Allez, on va prendre un membre de la famille. Donc moi, je vais prendre une femme parce que je suis une femme, mais vous pouvez donc prendre aussi un homme si vous avez envie, peu importe. Hein. Et par exemple, donc si je ressens que cette personne de ma famille est jalouse de moi. Pour tout et rien, il y a toujours cette jalousie qui plane, je le ressens, je le sais, etc. Donc, à un moment donné, faut prendre conscience de pourquoi cette personne est toujours jalouse de moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, on en revient à ça. Hein. J'ai pas d'argent, j'ai pas plus qu'elle, au contraire, c'est cette personne-là qui a plus que moi, donc pourquoi elle me jalouse? Bon, je vous ai expliqué, elle voit votre potentiel, etc. Donc du coup, elle veut pas que vous soyez mieux qu'elle. Donc du coup, elle va te couper à chaque fois tes plans, elle va te casser tes plans, elle va te mettre des bâtons dans les roues sans que tu t'en rendes compte. Elle va être présente à tous les niveaux avant que toi tu dises quoi que ce soit. Elle va essayer de prendre ta place, bla 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 bla. Et vous, vous comprenez pas pourquoi ça se passe toujours comme ça. À un moment donné, au lieu de vous dire, au lieu d'être dans cette position de victime, je comprends pas pourquoi elle est tout le temps jalouse de moi, pourtant je suis gentille, je fais tout bien, je comprends pas, puis j'ai pas plus qu'elle, pourquoi elle m'envie, en plus, gna 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 gna, voilà. Et là, je vous dis, en plus, là, entre nanas, ça va être jalouse de tes chaussures, jalouse de tes fringues, jalouse de ton mec, jalouse de... Oh, putain. Jalouse de ton corps, jalouse de ton poids, jalouse de... Voilà. La liste est longue. J'aurais préféré être un mec. Et donc, je vais regarder cette personne. Bon, peut-être pas dans la réalité, mais au moins, je vais penser à cette personne, je vais visualiser cette personne, et je vais me dire, ok, alors, je vais aller comprendre pourquoi elle pourrait être jalouse de moi. Donc là, je suis en train de vous le dire, elle est jalouse de vous parce que elle a peur que vous lui piquiez sa place et qu'elle disparaisse à jamais. Ce qui n'est pas possible, mais c'est une peur que cette personne a en elle. Donc, c'est écrit, c'est dans son âme, c'est comme ça. Voilà. Donc après, à elle d'aller faire son travail. Hein. Vous n'allez pas faire le travail à sa place. Hein. Vous
Votre travail, c'est de comprendre que finalement, si cette personne, elle réagit comme ça, c'est parce qu'elle est dans ses blessures et que vous n'avez plus à être victime de sa jalousie ou d'essayer toujours de la rassurer, d'être gentil avec parce qu'elle est jalouse et que vous avez peur que finalement, à force qu'elle soit jalouse, elle vous bouffe votre pouvoir, votre énergie et en plus qu'elle vous envoie de la merde. Donc, vous allez commencer à faire le mielleux, la mielleuse avec cette personne parce que, ouh là là, je sais qu'elle est jalouse, donc je vais la mettre dans un espèce de cocon pour qu'elle arrête. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre conscience, ok, cette personne est jalouse parce que elle a ses peurs, très bien. Et moi, je suis pas obligée de jouer le canard, quoi. Je suis pas obligée de rentrer là-dedans parce que sinon, j'alimente ce truc. Donc, je décide de sortir de là, de ce rôle de victime de la jalousie de l'autre, et je vais aller comprendre pourquoi. Donc pareil, on fait ce travail de retour en arrière, pourquoi cette personne est jalouse et tout, et puis là, à la limite, je vous dirais même, on n'en a rien à foutre, elle est jalouse, c'est son problème, moi j'ai compris qu'elle était jalouse parce qu'elle avait des peurs, et moi, j'ai décidé de sortir de ça. Donc, je vais aller en moi, mon travail à moi, c'est d'aller en moi, voir dans quelle situation de ma vie je suis jalouse ou envieuse de quelqu'un, ou voilà. Et s'il n'y a rien qui revient en mémoire, tout de suite dans votre vie, donc à l'instant présent, vous allez retourner dans votre passé, tout simplement. Mais à chaque fois, vous allez voir que finalement, c'est toujours la même chose. On revient, on replonge, on machin. À un moment donné, quand on attire toujours le même, les mêmes personnes dans nos vies, on se rend compte qu'il y a bien c'est obligatoire qu'on a ça en soi. Donc il faut juste être assez honnête pour aller se dire, ok, il y a je suis jaloux ou jalouse et je voulais pas l'admettre. Et je vais aller cibler, voir dans quelle situation, dans quel domaine de ma vie, je suis encore jaloux, jalouse. Et à partir du moment où vous allez identifier ça, eh bien, vous allez pouvoir commencer à travailler, à libérer, comme je vous ai expliqué, à aller voir donc toutes ces personnes que vous avez jalousées vous-même et aller leur rendre leur part d'âme et récupérer les vôtres aussi, etc., etc., etc. Une fois que vous avez fait tout ce travail, la finalité, c'est quoi ? C'est que vous allez être complètement libéré de cette jalousie. Et comme vous avez travaillé sur vous, vous avez fait ce travail de libération, eh bien, toutes ces personnes qui ont encore ce travail à faire vont disparaître de votre vie. Mais quand je vous dis disparaître de votre vie, c'est réellement disparaître de votre vie. Sans demander d'explication ni quoi que ce soit, chacun fait sa route et basta, terminé. Et ça va être avec, si vous attirez des gens manipulateurs, manipulatrices, voilà, des manipulateurs, peu importe. Vous attirez des manipulateurs, c'est parce que vous êtes un manipulateur. Vous l'avez été, vous avez des parts de vous qui sont encore dans ces énergies de manipulation. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et le travail reste toujours le même. Voilà. On conscientise, on comprend qu'on a ça en soi, et après on va faire ce travail d'aller rechercher où est-ce que ça a commencé, et donc ensuite on va faire ce travail de pardon, de se pardonner à soi, de pardonner aux autres, et de leur dire aussi merci d'avoir joué ce rôle, etc., etc., etc. Et puis on reprend ce qui est à soi, on rend ce qui est à l'autre, et puis on coupe. Et au fur et à mesure, vous n'attirerez plus du tout ce genre de personnes dans votre vie. Voilà, et vous serez libre de faire ce que vous avez envie de faire. D'avoir un bon travail, d'avoir un super compagnon, femme, mari, etc. D'avoir, voilà, vous méritez
tout le bonheur du monde que quelqu'un vous tienne la main. Bon voilà, hein. Vous m'avez compris les amis, j'espère que ça a été quand même assez clair parce que j'ai tendance à aller dans tous les sens comme ça. Parce qu'en fait il y a tellement de choses à dire, mais en même temps c'est toujours répétitif pour chaque domaine où ça bloque dans votre vie, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Voilà, il y a quelque chose à comprendre. Revenez dans votre enfance si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas revenir dans votre enfance, dites-vous juste que voilà, si j'attire ce genre de personnes-là, c'est parce que j'ai ça en moi. Et si j'ai ça en moi, faut que j'arrête ça tout de suite. Voilà. Et vous allez commencer à travailler, à libérer à partir du... Voilà, si vous vous souvenez de votre vie, de votre passé, que à partir de votre adolescence, eh bien commencez déjà là. Parce que déjà, en commençant là, vous allez libérer beaucoup de choses. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse bien fort. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, allez-y en commentaire. Je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, s'il y a des sujets comme ça que vous voulez aborder, ou si vous avez envie de parler de votre problématique, je serai ravie de vous répondre à l'écrit ou de refaire une vidéo complémentaire sur ma chaîne. Voilà. Ciao, ciao, prenez soin de vous.